Être aligné plutôt qu'être parfait. Le fait de chercher la perfection en confondant cela avec l'alignement amène la plupart des gens à refuser leur expression humaine. L'humain dans son expression a besoin pour évoluer de relever des défis, et c'est de cette implication et cette affirmation au travers des défis de vie que va naître l'alignement et la conscience. La perfection recherchée par certains en est l'inverse. Cela donne des gens ne relevant aucun de ces défis par peur de se tromper ou par doute d'être sur la bonne voie, comme si, au fond, une voie était parfaite et l'autre non. L'alignement entre l'être profond et le choix humain ne peut se faire qu'en exprimant notre humanité qui, bien qu'imparfaite d'un point de vue absolu, reste parfaite d'un point de vue relatif. Autorité ou obéissance. Pour pouvoir poser son autorité dans le monde, on a besoin qu'il soit libre. Or, l'époque qui demande à chacun de poser son autorité dans son propre espace de liberté fait aussi ressortir chez les gens la tyrannie et la volonté que le monde leur obéisse. La liberté va donc avec la fin de la confusion entre l'illusion de dominer et le besoin d'autorité. Autorité et liberté. L'autorité est notre capacité à dire oui à ce qu'on veut et non à ce qu'on ne veut pas d'un point de vue mental et ou instinctif. L'absence de cette capacité chez l'humain actuel laisse le champ libre à des comportements despotiques et parasitaires ou bien à du conformisme. L'illusion est de croire que de l'autorité naissent les conflits, alors que c'est l'absence d'autorité qui génère les conflits. Car si personne ne met de limite, le monde devient chaotique. Faire le choix de dire oui à quelque chose qui nous concerne n'oblige personne à y répondre ou à être d'accord, mais par contre attire ceux qui sont sur la même longueur d'onde. Le tout est de trouver un équilibre dans son autorité entre ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut exprimer et ce que les autres vivent. Fonctionner avec ou contre le monde. Quand on croit qu'on est au-dessus des autres, on pense que les autres nous tirent vers le bas en nous détestant, mais nous reconnaissent comme supérieurs à eux. Quand on croit que l'on est en dessous, on a l'impression que les autres nous tirent vers le haut en nous aimant, mais ne nous reconnaissent pas. Du coup, la seule manière d'évoluer dans ce système est de ne pas être reconnu ou de ne pas être aimé. En fait, le monde n'est ni avec ni contre nous, que ce soit en amour ou en reconnaissance. Il nous permet de nous situer de manière relative. Harmoniser vie et vérité. Pour être heureux, le défi actuel est d'harmoniser son rapport entre sa vérité et sa vie d'un point de vue individuel relatif, et non pas d'un point de vue absolu et collectif. L'un des conflits actuels à résoudre est le fait de se servir de sa vie comme excuse pour justifier son conflit avec sa vérité et ou de se servir de sa vérité comme excuse pour justifier son conflit avec sa vie. Cela fait des gens qui considèrent la vérité comme infâme et jugeante et la vie comme incompétente et ignorante. Pour résoudre cela, il faut donc vivre ce qu'on croit et croire ce qu'on vit en s'impliquant dans ses choix. Fonctionnement par opposition ou acceptation. L'opposition comme l'acceptation sont des postures de communication horizontale actuelles, mais qui sont symptomatiques d'un dysfonctionnement général. Essayez de communiquer par l'uniformité ou l'absolu, ce qui revient à ramener tout individu sur un seul fonctionnement idéalisé. Ce dysfonctionnement opposition-acceptation est en relation avec les stratégies de pyramide ou de chaîne de pouvoir qui consistent à essayer d'être supérieur ou inférieur aux autres, en croyant que ceux qui sont supérieurs ont le pouvoir d'influencer l'expérience de ceux qui sont inférieurs. Or, il s'agit actuellement d'intégrer le fonctionnement horizontal. Nous sommes une identité parmi d'autres identités dans un monde relatif, à partir duquel chacun fait une expérience unique en interaction constante avec l'expérience unique des autres. Jugement et démagogie. Attention, comment écrire sur ce thème sans se faire taxer de jugement, en étant démagogue? Comment écrire sur ce thème sans se faire taxer de démagogue, en étant dans le jugement? Bon, on va essayer autrement. Ceci est donc notre avis relatif et personnel, vous avez le droit de dire oui, non, ou de vous en foutre, et une évaluation à partir du travail de groupe de cette semaine.
Dans l'évaluation, contrairement au jugement, il n'est nul besoin de se punir ou de punir quelqu'un pour changer. Pour être plus simple, la communication actuelle qui passe principalement par le jugement ou la démagogie, par peur de la punition, amène une difficulté de communication où personne ne dit plus rien, ni ce qu'il pense ou veut partager, mais essaie de provoquer une réaction émotionnelle ou mentale, ou au contraire d'éviter toute réaction. La solution est donc d'accepter que chacun a un avis relatif venant de son évaluation du contexte et de son histoire, et qu'un conseil ou un avis donné dans la bonne intention est une clé que l'autre choisira de saisir et d'utiliser ou d'ignorer. La prévoyance n'est pas l'assurance. Le contrôle s'oppose à la spontanéité. La peur de faire des choix vient de la croyance que ces choix doivent être parfaits et se réaliser instantanément. Ceci génère des incohérences, des personnes qui contrôlent tout en espérant qu'il se passera tout, alors qu'à la fin il ne se passe plus rien. Des personnes voulant apprendre des choses qu'ils savent déjà en ne comprenant pas pourquoi leur vie les ennuie. Le choix est en fait le début d'un chemin de défis à relever dans sa vie. Accepter que prévoir n'est pas l'assurance que tout se passera tel qu'on l'a décidé, mais aussi en fonction de ce que l'on a désiré. Évolution par l'harmonie. L'ancienne ère basée sur le premier chakra a permis l'exploration de la survie et du lien par le conflit. La nouvelle ère dans laquelle nous passons est construite sur le deuxième chakra. Elle explore la création et le lien par l'harmonie. En réponse, brusquement, les gens ne se contentent plus de survivre, mais veulent aussi vivre. L'ego, dans sa dimension survie, doit donc intégrer un nouveau paramètre inconnu jusqu'à présent, le bien-être. Ainsi les gens peuvent se sentir en survie s'ils ne se sentent pas confortables. Notre manière d'intégrer les expériences en passant par le conflit est également remise en question. Comment intégrer sans s'opposer, voire même en générant une harmonie avec le monde? La grosse difficulté à la fois individuelle et collective est de remettre en question un fonctionnement qui a démontré son efficacité chez nos ancêtres et d'accepter une nouvelle énergie à laquelle nous ne comprenons rien et dont nous ne sommes pas sûrs de l'efficacité puisqu'elle reste à expérimenter. Pour l'instant, les individus et le collectif sont en train de changer les stratégies et les repères profonds, en faisant remonter les anciens défis et en essayant d'y apporter une solution plus harmonieuse que le conflit. D'où cette impression de rejouer l'ancien, alors qu'on y structure de nouvelles solutions. Perception finie d'un monde infini. Le monde fini est perçu comme une déchéance et une punition divine. Ceci amène les peurs profondes de l'humanité. Peur du début et de la fin, peur du manque et de l'excès, peur de la naissance et de la mort, qui sont des notions finies perçues en négatif, car rattachées au fait de ne plus être infini, au lieu d'être vécues en positif comme un vrai choix de l'être. Nous percevons le monde depuis la croyance profonde qu'il faut créer de l'infini avec du fini pour mériter le retour à l'unité. Cette croyance paternaliste s'appuie sur les notions de mérite et de récompense, générant ainsi un ego spirituel. Croire que sa vie est une valeur finie qu'il faut économiser par peur de disparaître, ou au contraire dépenser n'importe comment en la vidant de son sens, est une question de comment je perçois la vie et pas une question de fini-infini. La vie en elle-même est une notion infinie que l'humain ne peut percevoir qu'au travers de son niveau de conscience. Confusion but-chemin. Si une part de nous confond le but et le chemin, alors nous posons une impossibilité de réalisation. Ce qui est un but en termes de réalisation ne peut être atteint qu'au moment de mourir. Ce qui est un chemin est un moyen que nous nous donnons dans la vie. Cette confusion prend tout son sens dans le système psychique profond. Par exemple, l'argent perçu en but au lieu d'un moyen fait que les personnes en manqueront toujours et resteront insatiables même en devenant milliardaires. Car sinon, à l'échelle de la réalisation, elles devront en mourir. Ceux qui par contre en font un moyen de réalisation auront toujours ce qu'il leur faut sur la route, à la hauteur de leurs défis à relever. De même au niveau spirituel, ceux qui font de la réalisation de l'humain un but ne peuvent l'atteindre sauf au risque d'en mourir. Ils deviennent alors des chercheurs spirituels. Ceux qui mettent la réalisation de l'humain en moyen sont des trouveurs spirituels. En argent, en spiritualité, en amour ou en toute autre chose, cette confusion fait qu'il y a bien plus de chercheurs que de trouveurs.
Croire que les règles sont faites pour dominer le monde. Quand on croit que les règles du groupe imposent un fonctionnement aux gens, on se sent privé de sa liberté. Du coup, par réflexe de survie, on va vouloir dominer les autres afin d'imposer nos propres règles dans le but d'être libre. Or, les règles établies permettent que chaque individu puisse exprimer sa liberté en respectant la limite des autres individus. Et chaque groupe a ses propres règles. L'être humain, qui est un individu qui a besoin de fonctionner en groupe, mais pas forcément de passer par le groupe, devrait pouvoir exprimer sa liberté en tant qu'individu en correspondance avec des règles collectives. La clé est donc de s'adapter plutôt que de tout vouloir contrôler. Les règles ne sont pas faites pour imposer un fonctionnement aux gens, ce sont les gens qui génèrent eux-mêmes leurs propres règles collectives à partir de leur fonctionnement profond. Poser sa conscience sur sa propre voie. Alimenter ses propres désirs nécessite beaucoup moins d'énergie que d'essayer de contrôler les désirs des autres en pensant qu'ils nous empêchent de faire ce qu'on veut. Par exemple, dans le cas de la compétition du système pyramidal, croire qu'il nous empêche d'aller au sommet. En réalité, notre système n'a pas besoin d'aller à un quelconque sommet. Il doit juste alimenter la conscience par le plaisir, puis la jouissance du chemin que nous empruntons. Du coup, les autres deviennent de réels compagnons ou partenaires de voyage que nous croisons sur des routes qui peuvent se suivre, se croiser, s'opposer, mais sans nécessité de conflit pour avancer. Vouloir être immortel par peur d'être vivant. Par peur de vivre, l'ego peut s'accrocher à une image de perfection illusoire, celle de vouloir devenir immortel, pensant ainsi devenir parfait et absolu, mais qui en fait est une stratégie pour esquiver sa propre vie. La personne met alors en place une communication inconsciente basée sur l'attaque et la défense. Elle se défend de ce qui peut lui démontrer qu'elle n'est pas parfaite et attaque tout système qu'elle considère comme plus parfait qu'elle-même. Le monde qu'elle construit étant conflictuel, elle revalidera alors la peur de vivre et donc renforcera son propre schéma de perfection. Accepter que vivre c'est ressentir et être conscient à sa manière, pas atteindre un état de perfection ou d'immortalité. Adaptation circonstancielle. Dans le monde relatif où nous vivons, tout est question de circonstances. Ce que nous entendons, ce que nous concevons, ce que nous faisons, ce que nous aimons, ce que nous comprenons, donc d'espace, de temps et d'individus. 3 manières de changer, par l'individualité, par l'espace et par le temps. Or, au lieu d'apprendre à s'adapter aux circonstances, nous apprenons à mentaliser, contrôler les circonstances, et donc nous ne savons plus nous adapter. Réapprendre à adapter ses désirs au contexte de vie ne veut pas dire soumettre ses désirs aux expériences, mais trouver une expérience qui permet de vivre ses désirs. Compréhension de ses émotions. Vouloir analyser ses émotions par le mental revient à disséquer ce qu'on ressent afin d'espérer contrôler ce que l'on vit. Par exemple, cela reviendrait à disséquer une libellule pour savoir comment elle fonctionne. Donc, la tuer en lui arrachant les ailes en espérant trouver le mécanisme qui lui permet de voler. Or, vivre ses émotions, c'est regarder la libellule vivante et apprendre d'elle. Être le centre de l'attention. Les personnes qui ont peur de vivre leurs désirs essaient à la place de passer par le regard des autres. La meilleure place pour être vue par tous est le centre de l'attention. Or, pour le système instinctif, c'est en réalité la place de la proie. Ça donne des gens qui se mettent au centre, croyant qu'ils peuvent influencer le groupe, alors qu'en réalité, ils sont utilisés par le groupe qui décharge sa responsabilité sur eux, en positif comme en négatif. Du coup, être le centre de l'attention revient à devenir le centre de la tension et de servir de fusible aux autres. Cesser de vouloir être le centre du monde revient donc à se soucier de son expérience personnelle et ainsi pouvoir communiquer correctement avec les autres. Confusion entre l'humanité et l'univers. Croire que l'humanité est l'univers entier amène une confusion structurelle profonde, intégrée actuellement comme un pilier du fonctionnement social humain. Cette croyance conduit à générer des conflits aussi bien intergroupes, guerre de territoire, guerre idéologique, que des conflits individu-groupe.
l'individu essaie de prendre le pouvoir sur le groupe ou au contraire laisse le groupe prendre le pouvoir sur lui pour l'assimiler. L'univers est une notion dépassant l'humanité. C'est en comprenant quelle est sa place dans l'univers et donc en acceptant ses limites que l'humanité pourra vivre et donner un sens à son expérience. Lien pervers. L'individu qui croit qu'il doit payer le groupe pour avoir le droit de le faire payer va finir par aborder la relation à l'autre à travers un lien prédateur-proie. Qui mange qui? Par effet pervers, la personne au centre adoptera un positionnement de victime afin d'attirer les sauveurs dans le but de les intégrer en les manipulant. De même pour le sauveur qui se met au centre et qui veut intégrer les victimes. Du coup, victime et sauveur deviennent des stratégies perverses de bourreaux. Celui qui se met au centre de l'autorité d'un groupe ne devrait le faire et s'y trouver qu'à partir du moment où il a quelque chose à apporter au groupe et que les autres ont quelque chose à y apprendre.